Comment surmonter les obstacles? Comment les transformer en opportunités pour notre vie? Comment relever les défis de cette année? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi, je suis entrepreneur et mindset coach. Eh bien, cette méthode en 3 étapes, elle est tirée du livre de Ryan Holiday intitulé L'obstacle est le chemin. Je vais vous mettre l'image ici. Et en fait, dans ce livre, il y a une histoire très intéressante à l'entame du livre. En fait, c'est l'histoire d'un roi. Mécontent de ses sujets, il a décidé de leur donner une bonne leçon. Eh bien, il a décidé de mettre un gros rocher à l'entrée du royaume et d'observer, de voir comment est-ce que les sujets vont réagir. Il y en a beaucoup qui, quand ils ont vu le rocher qu'ils ont voulu passer, il y en a qui ont essayé de mettre le rocher de côté, qui n'ont pas pu. Ils ont essayé de s'unir, malheureusement cela n'a pas marché. Beaucoup se sont plaints, bien entendu. Ils ont essayé de tous les moyens qu'ils disposaient, ils n'ont pas pu. Beaucoup ont accusé le roi d'avoir mis cet obstacle-là et qui n'arrive pas à surmonter. Eh bien, il y a beaucoup qui sont passés, mais qui n'ont pas pu surmonter, c'est-à-dire surmonter cet obstacle, enlever le rocher. Et quelques temps plus tard, il y a un paysan qui s'est avancé et qui a décidé de mettre tout en œuvre pour surmonter le rocher. Il a essayé de toutes ses forces, il n'a pas pu. Et puis, il lui est venu une idée de prendre une perche et d'essayer d'enlever le rocher avec cette perche-là. Au final, il a pu surélever le rocher, mettre le rocher de côté. Et sous ce rocher figurait un message qui disait « L'obstacle ouvre la voie ». Bien entendu, il y avait un gros sac de pièces d'argent et d'or. Et cette histoire nous donne une leçon. Et cette leçon, elle nous dit que les obstacles, en fait, c'est-à-dire ce qui fait mal, sont les choses, les expériences qui sont les plus instructives. Et la méthode que propose l'auteur est tirée des principes philosophiques du stoïcisme, de tous ces grands maîtres-là que nous connaissons, qui estiment que, en fait, vaincre les obstacles, surmonter les difficultés, c'est une discipline qui devait être étudiée, qui devait vraiment être enseignée de fond en comble pour pouvoir permettre aux personnes de trouver en chaque obstacle une opportunité, de trouver en chaque, ce qu'on appelle souvent chez nous, malchance, de trouver une chance et justement de pouvoir le mettre à profit, tirer vraiment profit de l'obstacle, de la difficulté qui va se présenter devant nous. Eh bien, cette méthode, elle se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la perception. La perception, c'est notre manière de réagir à un obstacle, à une difficulté. C'est la manière dont nous voyons la chose, la réponse que nous donnons par rapport à une situation qui nous arrive. C'est c'est-à-dire la manière dont nous voyons la chose, la réponse que nous leur donnons, ou alors la coloration que nous donnons à une situation qui prévaut. Eh bien, l'auteur dit qu'il y a une manière de percevoir les choses de manière positive et une manière négative. Bien entendu, il conseille la manière positive. Mais de quelle manière et quels sont les outils qu'on peut utiliser, mettre à notre profit pour pouvoir apprécier une situation, un obstacle de manière positive. La première chose, c'est vraiment de s'exercer au quotidien à apprendre à gérer nos émotions. On dit souvent qu'on ne peut pas prendre les bonnes décisions sous la colère. On dit souvent que, eh bien, lorsque on est face à une situation, il est beaucoup plus sage de tout faire pour garder d'abord son calme, de tout faire pour revenir à ses émotions et pour pouvoir analyser la chose avec la plus grande froideur et pouvoir déceler une solution ou alors une issue par rapport à cette situation-là. C'est le premier outil, vraiment d'apprendre à s'exercer, à gérer ses émotions et ne surtout pas prendre une décision quand nous sommes émotifs.
pendant que les autres vont crier, pendant que les autres vont vraiment s'exprimer avec toutes les émotions possibles, l'auteur propose de s'exercer à garder son calme. Il propose de s'exercer vraiment pendant que les autres sont en train justement de s'énerver, de crier, de garder son calme. Et justement, c'est cette attitude-là qui va nous permettre de percevoir la chose, l'obstacle de manière positive. Il est également important de s'exercer à orienter son cerveau vers la solution plutôt que vers le problème. Ça aussi, c'est un outil qui va nous aider à percevoir les choses de manière positive. C'est cette capacité-là à privilégier le bon sens, à voir vraiment les choses sur le long terme, à résister vraiment à la tentation de céder à nos émotions qui va nous permettre d'activer ce pouvoir-là qui est de percevoir les choses d'une manière positive. La deuxième étape, c'est l'action. C'est l'énergie que nous mettons pour œuvrer dans les actions que nous posons au quotidien pour pouvoir transformer ces obstacles, ces opportunités, ces défis en opportunités pour nous. Il y a une prière très puissante qui est apprise très souvent aux personnes qui ont des addictions à l'alcool, à la drogue par exemple. On leur demande de faire cette prière. Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer et donne-moi la sagesse de faire la différence entre les deux. Eh bien ici, ce qui ressort, c'est qu'il est important pour nous de savoir sur quoi agir. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. L'auteur recommande de se concentrer sur les choses qui dépendent de nous. Ces choses-là qui dépendent de nous sont par exemple nos émotions, nos pensées, nos croyances, notre manière justement de voir la vie et d'aborder les obstacles ou alors les épreuves qui surviennent dans notre vie. Ce sont les choses-là qui dépendent de nous. Les choses qui ne dépendent pas de nous sont par exemple les catastrophes naturelles, le climat qu'il fait, le temps et toutes ces choses-là en fait. Et les choses qui dépendent de nous peuvent être considérées par exemple comme notre aire du jeu. Et les choses qui ne dépendent pas de nous comme les conditions du jeu. C'est un peu comme dans un stade. Vous voyez un peu les joueurs en fait vont y mettre de l'énergie, vont faire tout ce qu'ils ont à leur pouvoir. Ils vont mettre en œuvre tous les conseils, les recommandations de leur coach. Et en fait, les conditions du jeu, c'est-à-dire par exemple le temps qu'il va faire et autres, ce n'est pas en fait de leur ressort. Vous comprenez un peu. Donc en fait ici, on a besoin, les outils dont on a besoin, c'est de se concentrer sur l'instant présent, de vraiment rester focus sur ce que nous pouvons changer et justement de mettre toute notre énergie, tout notre pouvoir à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer et s'exercer vraiment à se mettre au-dessus de la pression qui va arriver et de pouvoir se dire je me concentre sur l'objectif que j'ai à atteindre et j'ai cet obstacle-là, ce défi et il y a des choses pour lesquelles je peux agir et alors je vais me concentrer là-dessus et ça va faire la différence. La troisième étape, c'est en fait notre volonté, c'est notre capacité à adopter cette volonté, cette force intérieure-là, à la maintenir jusqu'à ce que nous puissions transformer justement cet obstacle-là en opportunité. Il y a quelque chose de très puissant. Au-delà de tout ce qui peut nous être ôté à l'extérieur, il y a quelque chose de très puissant, c'est notre volonté intérieure. Cette niaque que nous avons là, se dit, je vais atteindre cet objectif, je vais relever ce défi. C'est cette force-là en fait que l'auteur nous recommande de s'exercer à mettre en exergue. Et en réalité, c'est ce dont nous avons besoin. Vous savez, toutes les batailles en réalité se gagnent à l'intérieur. Et tous les obstacles, quand nous observons en réalité, tous ces obstacles, en réalité, les vrais obstacles sont intérieurs. Et lorsque nous arrivons à gagner les batailles à l'intérieur, nous sommes capables de gagner toutes les batailles à l'extérieur. Nous avons justement besoin de travailler davantage cette force intérieure-là qui est en chacun d'entre nous et que nous avons simplement besoin d'activer, de revenir en nous et de pouvoir
transformer, c'est-à-dire prendre à l'intérieur de nous, transformer d'abord à l'intérieur de nous cet obstacle en opportunité. Et maintenant, à l'extérieur, eh bien, il s'agira simplement d'utiliser justement le premier pouvoir et le deuxième pouvoir pour transformer cet obstacle en opportunité. En réalité, ce qu'il faut dire en conclusion, c'est que nous ne sommes pas complètement impuissants par rapport à une situation donnée. Même si nous pensons que nous n'avons pas de pouvoir, il y a toujours une petite issue, il y a toujours une petite lueur d'espoir, à condition que nous prenions vraiment le temps d'analyser les choses, de mettre de côté nos émotions et tout ce que nous pouvons penser, toutes nos frustrations, pour s'asseoir, réfléchir et nous dire qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce qu'on peut, c'est-à-dire prendre de cette opportunité, comment est-ce qu'on peut tirer profit de ce défi, de cette épreuve-là, pour pouvoir la transformer en opportunité. Je vous recommande vivement de lire ce livre. Il est en audio sur YouTube, je peux vous mettre le lien en barre d'infos. Il est vraiment très puissant. Et je pense que c'est un must à lire et à relire au fur et à mesure. Parce que les obstacles, en fait, sur le chemin vers notre réussite, nous en aurons tous les jours. Il est important de pouvoir justement s'exercer au fur et à mesure, au quotidien, que les obstacles arrivent, à les transformer en opportunités. Et ça finira par être comme un jeu d'enfant pour nous. Parce que nous avons pu vaincre tel obstacle. Et bien, le prochain qui va arriver, ce ne sera plus avec, c'est-à-dire les mêmes difficultés que nous allons la traverser. Parce que nous aurons déjà une expérience, une deuxième, une troisième. Alors nous serons capables de surmonter les obstacles les plus énormes qui pourront se présenter sur notre route. C'est un livre vraiment très intéressant que j'ai lu et j'ai voulu partager avec vous les petites choses que j'ai apprises qui vont sans doute vous aider. Si vous avez appris quelque chose, si vous aussi vous avez lu ce livre et qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Partagez cette vidéo et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.